والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. وقال عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروه أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا. عباد الله، موضوعنا اليوم إن شاء الله كريم ستدور حول هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا مع المتقين. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah il est digne de louange. Allah il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, ni n'est égal à lui. Celui-là dont Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, ni ne peut le garer. Et celui-là qui l'égare, alors nous ne peut le guider. Raison pour laquelle on lui demande de nous guider sur le droit chemin. Sur le chemin de ceux qui l'accordaient de faveur. Et non sur le chemin de ceux qui accourent sa colère et non des égarés. Après cela, on lui demande d'envoyer sa paix, son salut sur saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que toute sa famille, ses nombreux compagnons et tous ceux qui mettront cette religion musulmane en évidence comme vous et moi jusqu'au jour de la leçon. Chers frères et sœurs, comme d'habitude, je vous exhorte et ma modeste personne à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi pour nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. En provisionnons la meilleure des provisions et la piété. Tout ce qu'on va faire dans ce bas monde, ce n'est pas pour la cause d'Allah. Si on ne fait pas et qu'il y a la crainte d'Allah, alors c'est zéro. Si on ne prie pas pour la cause d'Allah, on ne gêne pas pour la cause d'Allah, on n'acquitte pas de nos zakat pour la cause d'Allah, on ne va pas à la Mecque à cause d'Allah, alors c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle de cela. Il dit: il transforme toutes les actions en poussière au jour de la personne. Les gens vont aller parler prendre la récompense. Ah, Allah, tu nous as dit de prier, on est venu prendre la récompense aujourd'hui. Allah, tu nous as dit de gêner, on est venu prendre la récompense. Allah, on a donné la zakat, on est venu prendre la récompense. Allah, on est allé à la Mecque, on est venu prendre la récompense. Allah dit: non, vous n'avez pas vos récompenses avec moi aujourd'hui. Parce que vous avez fait ça à cause des gens. Vous avez prié à cause des gens. Vous êtes parti à la Mecque à cause des gens. Allez-y chez les gens aujourd'hui, ils vont vous récompenser. Allah nous a posé tout cela. Voilà pourquoi tout ce qu'on fait, ça doit être pour la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le deuxième vendredi de la nouvelle année. Le nom de l'année a changé depuis la semaine passée. Avant on disait 1447. Mais depuis la semaine passée, on est rentré dans l'autre phase qu'on appelle 1448. Donc l'année a changé de nom et nous sommes dans une nouvelle année. Et ce qui nous amène à nous rappeler d'un moment difficile pour le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qui est l'immigration. On est 1448, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 1448 ans que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont quitté la Mecque pour aller se réfugier à Médine, ou pour aller rester à Médine. Donc aujourd'hui, nous allons partager nos sermons en trois parties. La première partie, l'immigration, c'est quoi? Qu'est-ce qui a mené les musulmans à quitter? Parce que le meilleur endroit sur terre, c'est la Mecque. Il n'y a pas un endroit qui est meilleur que la Mecque. Mais pourquoi quelqu'un est déjà à la Mecque, lui quitte la Mecque? Pourquoi quelqu'un qui est déjà à la Mecque, il quitte la Mecque? Chers frères et sœurs, les musulmans ont été persécutés, ils ont été torturés, ils ont été châtiés, ils ont été maltraités.
par la tribu de Quraysh, par les Mikois. Ils ont été abattus, d'autres même ont été tués. Les musulmans n'avaient plus la liberté à la Mecque. On ne parle d'embargo, mais la première personne qu'ils ont mis embargo, c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Ils ont mis embargo sur eux à la Mecque. Quand c'est des commerçants, quand ils vendent quelque chose, on ne paye pas avec eux. Quand eux-mêmes en retour, ils vont pour aller acheter, on ne les vend pas. Quand ils passent, ils saluent quelqu'un, bonjour, on ne les répond pas.